Suite et fin du chapitre sur les équations. On va maintenant voir l'utilité des équations. On a vu des techniques opératoires et là on va voir que les équations permettent de résoudre des problèmes à partir d'un énoncé. Alors premier exemple, énoncé 1, la somme de trois nombres entiers, alors j'ai pas écrit entier, je vous le dis à l'oral, consécutifs est égale, ça veut dire à 75. Quels sont ces trois nombres? Eh bien, la première chose à faire pour résoudre un problème avec des équations, c'est de commencer par nommer l'inconnu. Là, il y a trois nombres inconnus. On appelle x, par exemple, le premier nombre. Si x est le premier nombre, quelle est la bonne équation? Est-ce que c'est x plus 1 plus 2 égale 75? Ou alors x plus 1 plus x plus 2 égale 75? Ou encore, est-ce que c'est 3x égale 75? Alors, bien sûr, on peut résoudre ce problème en faisant des tests. On peut le faire même dès l'école primaire. Mais là, l'intérêt, c'est est-ce que tu arrives à repérer la bonne équation qui correspond. Donc, la première chose à faire déjà, c'est de bien analyser l'énoncé. Donc là, vous avez le mot consécutif, qui est très important. Donc, si vous avez des nombres consécutifs, ça veut dire qu'ils se suivent. Donc, imaginez, vous avez ici vos trois nombres, 1, 2 et 3. Et bien, ces trois nombres-là, si le premier s'appelle x, que vaut le deuxième? Que vaut celui qui suit? Eh bien, si par exemple j'ai 6, 7, 8, pour passer de 6 à 7, je fais plus 1. Pour passer de 7 à 8, je fais encore plus 1. Donc en fait, on remarque que les nombres consécutifs, ils ont une unité d'écart. Donc le nombre qui suit, c'est pas la peine de le nommer avec une autre lettre, on va l'appeler x plus 1. Et celui qui vient en troisième, il vaut combien? Eh bien, il vaut comme x plus 1, mais encore plus 1, puisqu'on a dit qu'on additionnait 1 à chaque fois. Voilà, j'ai une super écriture comme vous là dans les QCM. Et on comprend que la somme de ces trois nombres doit être égale, tout ça là, ça doit faire 75. La somme de ces trois nombres doit être égale à 75. Donc tout ça, ça doit être égal à 75. Conclusion. Quelle est la bonne équation alors? Ce n'est pas la première, x n'apparaît qu'une seule fois. Ce n'est pas la dernière puisque, ok, il y a 3x, mais on ne tient pas compte du plus 1 et du plus 2. Donc en réalité, on était dans l'équation B. C'était celle-ci qu'il fallait choisir donc pour répondre au problème. X plus 1 plus x plus 2 égale à 75. Énoncé suivant, donc on continue. Alors, pour la suite, énoncé 2. Je vais effacer tout ce que j'ai fait avant. Alors, pour la suite, vous avez maintenant encore trois personnes. Ici, vous avez Marie qui a 5 ans de plus que son frère Paul et 2 ans de moins que sa sœur Léa. La somme des trois âges des trois enfants est de 39. Quel est l'âge X de Marie? Alors, je vous ai mis un petit dessin pour vous aider un petit peu. Donc, on reprend. Marie a 5 ans de plus que son frère Paul, mais elle a 2 ans de moins que sa sœur Léa. Donc, on comprend que Marie, c'est celle qui se trouve au milieu. Voici Marie. Voilà, ça c'est l'âge de Marie. Marie, elle a 5 ans de plus que son frère Paul. Donc il s'agit de son petit frère. Donc quel est l'âge de son frère? Si Marie a 5 ans de plus, c'est que son frère, lui, a 5 ans de moins. Donc son âge, c'est x moins 5. Et sa sœur, qu'est-ce qu'elle a? Eh bien, Marie a 2 ans de moins que sa sœur Léa. Donc sa sœur est plus âgée de 2 ans. Son âge est de x. On reprend l'âge de Marie, mais on additionne 2. Et là, on nous dit que la somme des trois âges des enfants est de 39. Puisque la somme des trois âges des enfants est de 39. Alors déjà, on voit 39 apparaître dans les trois équations. Donc là, pour l'instant, on n'arrive pas à déterminer. Est-ce qu'on va choisir l'équation C? Là, on a x moins 5 plus 2. On a dit que Marie, c'était x. Son frère, c'est x moins 5. Et sa sœur, c'est x plus 2. Donc là, ça ne peut pas être la dernière, puisque x n'apparaît qu'une seule fois. Là, on a bien les 3x, mais on ne tient pas compte du 5 et du 2, ce qui n'est pas normal. Et donc, en réalité, la bonne solution, la bonne équation, c'était la proposition A, donc celle-ci. Voilà. Puisque ça, c'est l'âge de Marie, plus l'âge de son frère qui a 5 ans de moins, plus l'âge de sa sœur qui a 2 ans de plus, égale à 39. On continue avec un troisième énoncé.
Donc en ajoutant 1 au triple d'un nombre x, on obtient 5. Quelle est la bonne équation? En ajoutant 1, donc on va faire une addition à qui? Au triple d'un nombre. Faire le triple d'un nombre, c'est le multiplier par 3. Eh bien, déjà, le nombre 1 n'apparaît pas dans le A, ce qui est un peu douteux. Le nombre 1 apparaît dans les deux suivants. Alors on va choisir la bonne équation. Là, qu'est-ce qui se passe? On a bien le triple de x, 3 fois x. D'accord? Là, on a ajouté 5, et là, on a ajouté 1. Or, l'énoncé nous dit qu'il faut ajouter 1 au triple du nombre x pour obtenir 5. On obtient, ça veut dire, est égal à 5. Donc la bonne équation, c'était la C. On continue. Une maison de 4 étages mesure 17 mètres 50. Voici la maison. Voici sa hauteur totale. La hauteur du toit, le toit tout seul, est 1,5 fois celle d'un étage. Le toit, il mesure comme un étage, mais multiplié par 1,5. Quelle est la hauteur H d'un étage? Donc, H, ça correspond à un étage. Dans cette maison, il y a 4 étages. Donc, on comprend déjà que le H, on va le multiplier par 4. Donc déjà, il faut choisir l'équation qui contient le 4H. On élimine la B. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? La hauteur totale de la maison est de 17 mètres 50. C'est-à-dire que est égale à 17 mètres 50. Qu'est-ce qui est égal à 17 mètres 50? Les 4 étages plus le toit. Donc les 4H plus, et là qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on nous dit que ce toit-là, il mesure comme un étage, mais multiplié par 1,5. Donc là, on comprend que c'est 1,5 H. Vous vous rappelez que le H, le fois, on ne le met plus entre un nombre et une lettre. Donc conclusion, on a 4H au total, plus 1,5 H, donc qui vaut 17 mètres 50. Donc la bonne proposition, c'était celle de l'équation A. On continue pour la suite. Énoncé suivant. Vous avez, pour l'achat de 7 classeurs et un livre, on paye au total 27,90 €. Sachant que le prix du livre est de 12 €, quel est le prix X d'un classeur? Donc, vous pouvez vous permettre de faire des petits dessins. Donc là, vous dessinez un livre, par exemple. Voilà, ça c'est le livre. Je mets un L comme livre dessus. Voilà. Et puis après, vous avez 7 classeurs. Donc les 7 classeurs, vous pouvez les dessiner avec une forme différente. Voilà. Voici les 7 classeurs. Et chaque classeur vaut X. On ne connaît pas la valeur d'un classeur. Donc on comprend qu'on va avoir 7X plus un livre. Et tout ça, ça va nous coûter 27,90 €. Alors on voit que le 27,90 € apparaît un peu partout. Mais le 27,90 € correspond à un total, à une réponse finale. Donc là, on peut penser que c'est l'une des deux premières réponses. Un seul livre coûte 12 €. Et pareil, le 12 apparaît partout, mais le 12, il ne se répète pas. Le 12, il n'a rien à voir avec le x. Donc c'est plutôt le 12 va se retrouver seul en réalité. Donc ça va faire 7x plus 12. Et tout ça, ça va coûter 27,90 €. Donc en pensant ainsi, on comprend que la bonne réponse, c'était la A. 7x plus 12 égale à 27,90 €.